T'as fait une reconversion l'an dernier? Alors oui, j'ai fait une reconversion en 2020, En 2020, juste ouais. une semaine avant le premier confinement. Bonne période. T'étais parti avec O'Clock, non? Au début, non, j'étais avec Webforce 3, Ouais. première école, et après je suis passée par O'Clock il y a un an, donc en janvier 2021. Mais Mhm. j'ai pas fait la formation complète, j'ai rattrapé, on va dire, une spécialisation sur Symfony. Ok. Donc, Et du coup, aujourd'hui, c'est ton premier job en tant que développeuse? ouais, Ça fait j'ai combien de temps que commencé tu y es? il y a 3 semaines en CDI. Mais Ouais. du coup, ça fait suite à un parcours, à plusieurs étapes où, à la base, j'étais rentrée, dans cette boîte en stage. Ensuite, Mhm. j'ai fait du freelance jusqu'à là, jusqu'au 3 janvier, pour C'est passer en cool. CDI, en fait. Alors du coup, qu'est-ce qui a déclenché ta reconversion? Vraiment, en fait, ça fait 20 ans que je voulais faire ça. Ouais. Donc oui, j'ai un certain âge, j'ai 39 ans, sincèrement. Je me suis reconvertie, j'avais 37. Donc je suis vraiment issue de la génération où il y avait pas encore internet, enfin tout ça. Et Mhm. du coup, c'est une passion. J'ai toujours été super intéressée par l'informatique depuis le début des années 2000, mais je me passionnais déjà de ça. J'avais 7 ans et j'avais envie de mettre les pieds dedans. Franchement, la révélation, ça va être ridicule ce que je vais dire. Mais je voulais être Sandra Bullock dans Track sur Internet. Sandra Bullock dans Donc, quoi? ouais. Dans Track to Internet? Ouais, le film Track sur Internet, c'est un vieux film des années 90 où tu avais une nana qui fait du debugging, qui cherche à réparer les virus derrière un vieux ordi et qui se fait avoir avec une disquette, enfin bref, tout un bordel. Et moi, je voulais faire ça. Je voulais vraiment être tranquille, pouvoir réfléchir, dépanner, faire de l'informatique et, et, et puis essayer de réfléchir les choses autrement en fait. Et non, mais je suis juste une grande passionnée, je me suis décidée à faire ça. Et je me suis dit, allez, on y va. On y va, c'est peut-être le bon moment. Après, voilà, j'étais vraiment dans Ah. je crois que à l'époque, je pouvais pas, enfin, je me sentais pas de le faire parce que je trouvais qu'il y avait trop d'hommes dans cette place-là. J'avais pas forcément ma place en tant que femme. C'est pour ça que j'ai un peu hésité pendant 20 ans. C'est quoi le premier pas que tu fais quand tu entreprends ta démarche de reconversion? Est-ce que tu vas voir un conseiller Pôle emploi? Est-ce que tu vas voir des organismes de formation? C'est quoi la première chose que tu fais, tu vois, pour amorcer? Je cherche par moi-même. Il faut chercher soi-même. Ouais, tu cherches par Je toi-même vais sur pas Internet? je vais pas cracher sur la soupe et le soutien que j'ai pu avoir financier par Pôle emploi. Mhm. Mais Pôle emploi, s'y connaissent pas. Ils ne connaissent pas le monde de la tech, clairement. C'est compliqué. Après, ça doit dépendre des régions, des conseillers et tout ça. Mais non, je suis vraiment pas passée par eux. Mhm. J'ai cherché moi-même. Et en fait, j'ai eu pas mal d'informations par la grande école du numérique. Ouais, Pour la moi, c'est gêne. ça le Pôle emploi des devs, la porte d'entrée. Toutes les infos sont là-dessus. En vrai, c'est Donc, cool. donc, je suis passée par ça. Après, j'ai trouvé une réunion d'information chez Social Builder. Et Mhm. ensuite, le chemin s'est fait petit à petit. En plus, il y a eu un partenariat entre Social Builder et la Grande École du Numérique, parce que je crois qu'ils ont fait un Ouais, MOOC à un moment. oui. Ah. Oui, ça a été la première étape. Et ensuite, il y a eu tout un process de recrutement, pas mal de petits tests. Mais ouais, la grande école numérique, c'est mieux que Pôle emploi pour le monde du dev. Du coup, alors, tu t'as dit que tu avais fait du freelance avant d'être en CDI, ça veut dire que t'as pris des contrats en indépendant pour faire des sites web, des choses comme ça? Alors, un petit peu, en fait, je m'étais inscrite l'année dernière, un peu Mhm. à tout hasard, parce que j'avais envie de pouvoir essayer de trouver des clients, de pouvoir pratiquer, faire des petits projets, même si je bossais qu'un jour ou deux, je me suis dit, ah, ça serait pas mal. Donc, j'ai ouvert cette porte-là. Et ensuite, je suis retournée du coup chez O'Clock et je suis retournée en stage. Et pour moi, c'était un nouveau tremplin parce que pour moi, ouais, le terrain, c'est important et tout. J'ai fait mon stage et ils m'ont proposé, c'est eux qui m'ont proposé en fait de faire du freelance, de continuer comme ça. Ouais. Pour plein de raisons, mais en fin de compte, je me suis dit, mais ok, why not? J'ai déjà mon statut, j'ai tout.
let's go. Et du coup, c'était prévu pour 2 mois et ça a duré depuis le mois de juin jusqu'à fin décembre. Du coup, je me Ah, suis et au dit, bout d'un bon, moment, du coup, tu t'es dit on passe en CDI, quoi. ouais, mais après, ça a été des discussions, c'était prévu, c'est un petit peu retardé, je pense, pour des discussions budgétaires en interne, et du coup, c'est cool. Ça a quand même fonctionné au bout d'un moment. Et Ouais. voilà. En fait, ça continue. Parce que- Pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait de coupure là-dedans. Je suis passée d'un stage à maintenant CDI. Pour moi, c'est pareil. Je continue à bosser et puis c'est cool. Est-ce que tu veux nous parler de la boîte où tu bosses maintenant? Alors, je bosse chez Mindosa, qui fait partie du groupe Aiko. C'est un groupe qui est basé entre Paris et Aix-en-Provence. Et du coup, il y a pas mal de filiales à l'intérieur. Et Mindosa, ils sont entre, pareil, entre Paris et Aix-en-Provence aussi. Et on fait pas mal de projets très différents, très axés communication digitale. Et on a une petite équipe tech qui est en train de se renouveler. Et on fait un petit peu tout. Donc il y a pas mal comment dire, d'équipes différentes, autant de la com que de la créa, enfin, c'est énorme en fait ce groupe. Mais du coup, je Ouais. suis contente d'être un peu tombée par hasard sur eux. Clairement, en fait, je les ai rencontrés parce que je suis allée sur un groupe Discord que m'a proposé un contact sur LinkedIn et on a discuté. Ils cherchaient une collègue. Je suis rentrée en stage et bam, ça l'a fait quoi. Est-ce que c'est vraiment si difficile de trouver du taf après une conversion? Est-ce Ça que dépend. t'as... Ouais, dis-moi. Ça dépend si pour moi, je pense qu'il faut franchement faire un stage juste après une formation. Ouais. Il y a plein de possibilités de le faire, parce que sinon, ça fait trop de coupures. Ça fait tout de suite une coupure nette juste après avoir passé un diplôme, et on n'est plus dans le terrain. Enfin, c'est un peu compliqué, je trouve, sinon. Il y a Ton stage, il a forcément... été rémunéré, demande Clément? Oui, un peu, mais de façon, on va dire, libre. C'est un peu libre choix à l'entreprise de le faire ou pas. En tout cas, pour les 2 premiers mois, après, c'est un peu obligatoire. Mais moi, j'ai fait juste mes 2 mois, et oui, j'ai eu un petit peu. Ouais. C'est un stage, du coup, qui a été conventionné avec, avec Avec O'Clock? le club. Ouais. Ok, cool. Ouais, c'est obligatoire de rémunérer après, à partir de 2 mois. Il y a un Non. 514 € par mois minimum. Mais après, il y a plein de possibilités, hein. Avec Pôle emploi, on peut très bien étendre ce stage-là avec d'autres dispositifs. Ouais. La durée, en fait, c'est rien. On va dire, c'est une notion. Il faut faire 2 mois. On me dit dans beaucoup de formations, il faut faire 2 mois, mais je connais pas mal de personnes qui en ont fait 6 mois, qui ont fait 6 mois de stage. Donc, dépend des possibilités. Et trouver le stage, du coup, ça a été difficile ou pas? Alors, j'ai fait 2 stages en fait. Le premier que j'ai fait à Webforce 3, je suis passée par un site qui s'appelle, je crois qu'il existe encore, c'est Aide au stage. Mhm. Ouais. Et du coup, je suis tombée sur une start-up. Donc ça a été assez facile et simple. Enfin bref, il y a eu un bon contact et du coup, j'ai fait mon projet un peu de manière super autonome, donc ça c'était top. Et après, ouais, pareil, c'est du contact, hein. J'ai proposé, on m'a dit: «On fait du Symfony», donc ça tombait bien, je venais d'apprendre ça et tout, enfin j'adore le PHP en fait. Et du coup, j'ai plongé dedans et en fin de compte, j'ai fait beaucoup plus de JavaScript que de PHP. Je me suis dit: «Waouh, c'est encore un nouveau monde», et puis voilà. Et je suis rentrée comme ça, mais non, ça a pas été super compliqué. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir trop galéré en fait. Est-ce que tu veux utiliser ça? Est-ce qu'il y a une question tu aurais voulu que je te pose? Est-ce que tu as une tribune, Jessica? Non, mais j'ai un message à faire passer peut-être. Merci. Merci d'avoir été là au bon moment parce que We Love Dev, ça fait pas très longtemps que ça existe quand même. Et au final, je vous ai connus au bon moment parce que ça a été la première étape pour rencontrer des gens, discuter, passer des premiers entretiens. J'en ai eu quelques-uns. Même si ça n'a pas été concluant, ça a été super en termes d'apprentissage, de rentrer un peu dans le vif du sujet. Super, quoi. Donc voilà, j'ai ça à dire. Et puis, ouais, faut juste se dire, à mon avis, j'ai un petit message en tout cas aux gens qui sont comme moi, à vouloir faire ça, à vouloir faire ce métier, que vous soyez, vous vouliez aller vers le développement web ou community management ou chef de projet, enfin, peu importe, il y a de la place pour tout le monde. Faut arrêter de s'auto-flageller.
Mais il faut surtout avoir envie, garder l'envie, quoi, simplement, et de savoir pourquoi vous voulez faire ça vraiment, et pas parce que vous avez éventuellement perdu un emploi. Heu, ou enfin voilà, faut avoir les bonnes raisons de le faire, faut avoir envie d'apprendre, et d'aimer ça, en fait, parce que toutes les générations qu'on va emmener après derrière nous, là, on rentre dans le métaverse, il y a tout des tas de notions. C'est tellement vaste, mais faut avoir envie, quoi. Garder l'envie.